tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de notre fameux album de Pâques où on va donc confectionner la petite boîte qui va avec. Alors pour cette petite boîte, j'ai pris de la cartonnette épaisse. Donc j'ai pris un morceau de 16,5 par 12,5. Alors cette cartonnette, je la récupère sur des fonds de bloc. Il va vous falloir deux morceaux de 16,9 par 7 et deux morceaux de 12,5 par 7. On va venir déjà monter donc ces deux parties. Donc j'ai déjà commencé à en monter une. On va monter la deuxième. Donc je vais utiliser déjà alors du scotch que j'achète chez Action, du scotch d'emballage. Et je vais donc mettre du scotch sur tous les tours pour cacher donc la cartonnette. Donc je déroule mon scotch, je place ma cartonnette donc sur le milieu. Je coupe et tout simplement je viens replier comme ceci. Je fais bien adhérer mon scotch et je coupe le surplus. Je fais l'autre côté. Alors je commence toujours par les grandes longueurs, je préfère. Donc je positionne ma cartonnette sur le milieu. Et je replie en appuyant pour que le scotch soit bien adhéré donc à ma cartonnette. Je recoupe le surplus. Et je vais finir donc par les deux côtés. Alors sur le côté, je le mets bien bord à bord pour pas que ça dépasse, pour que ça fasse propre. Donc je mets bien au bord de mon scotch. Je vais le couper donc à la dimension sans qu'il ne dépasse donc de ma cartonnette. Et je viens le replier. En appuyant comme il faut. Alors je vais même le couper un petit peu en biais de ce côté-là pour qu'il ne dépasse pas, donc à peine, pour qu'il ne dépasse pas. Voilà.
Et je fais pareil, donc de l'autre côté. Alors, j'ai pas coupé très droit, donc je vais couper mon scotch droit. Hop. Je positionne au bord, bien au milieu. Je coupe mon scotch. Je vais à peine le biseauter de ce côté-là. Et je replie. Et ma cartonnette est donc recouverte tout autour de ce scotch. Alors j'ai un petit bout qui dépasse ici. Donc j'ajuste pour que rien ne dépasse et que ça fasse propre. Je vais faire pareil avec mon deuxième morceau. Voilà, j'ai donc mes deux morceaux qui sont bien entourés par le scotch. Alors, je colle bien le tout de mon plioir pour qu'il n'y ait aucun pli et pour que le scotch soit bien adhéré après ma cartonnette. Je fais un peu les bords. Comme ça, je suis sûre que tout est en place. Et je vais pouvoir venir donc assembler de cette manière. Donc, je prends le grand morceau. Je place le petit morceau donc sur l'intérieur, donc comme ceci. Bien bord à bord. C'est le bord du grand côté qui vient bien bord à bord du petit côté. Donc je vais me couper un morceau de scotch. Et donc je vais placer déjà mon petit côté sur la moitié. Et je vais venir donc placer bien. Alors je vais peut-être couper un petit peu le surplus pour bien placer mon grand côté. Et donc je viens mettre bien comme il faut le long de ma cartonnette, comme ceci. Et je viens tout simplement replier pour faire adhérer mon scotch. Et que ce soit bien donc bord à bord. Donc c'est bien le petit côté qui vient sur la grande cartonnette. Je vais
biseauter donc le coin comme ceci pour pouvoir replier mon scotch proprement. Donc je commence par le milieu, je rabats des deux côtés. Comme ceci. Je vais mettre de mon plioir pour coller bien le tout. Et je vais recouper donc un morceau de scotch que je vais mettre sur l'intérieur. On vient de mettre celui de l'extérieur. Je vais mettre celui de l'intérieur. Alors, on aurait pu prendre de la colle chaude, mais je vous avoue que la colle chaude, j'en mets partout. Et je suis pas très douée avec le pistolet à colle en fait. Voilà, maintenant qu'on a nos deux, donc vous faites pareil avec les deux autres morceaux. Maintenant qu'on a les deux, on va venir les assembler. Donc toujours pareil, le grand côté aligné avec le petit, bien comme ceci. Et je le fais de la même manière avec mes morceaux de scotch. Et on aura le tour de la boîte. Voilà, maintenant que mon tour de boîte. Alors, je vais peut-être appuyer un petit peu pour bien coller le tout et former donc mes angles. Notre tour de boîte est en place. Donc, voilà, ça ne bouge plus vraiment. Je vais donc prendre mon morceau de cardstock qui représente le fond et je vais pouvoir venir donc tout simplement, il s'intègre parfaitement donc sur le fond de la boîte. Je vais venir mettre du scotch tout autour pour donc mettre en place mon fond. Donc je vais déjà prendre mon fond et là je ne vais pas l'entourer puisque il va être entouré en le fixant après le tour. Donc je vais mettre sur la moitié. Je vais couper les bords. Donc je coupe mon scotch bien au bord de ma cartonnette. Alors je ne suis pas à ma main.
je vais tout de suite placer l'autre grand morceau de l'autre côté. Je peux faire également, je vais mettre carrément mon scotch directement. Allez, hop. Bon, je vais couper le doigt. Je coupe la largeur de ma cartonnette. Et donc je viens placer donc ma boîte donc, qui s'intègre parfaitement. Et je plaque bien ma partie contre la cartonnette et je la colle. Je vais faire l'autre grand côté, donc j'appuie bien. Pour que ce soit bien le long de ma cartonnette du fond. Je fais pareil sur les côtés, j'appuie bien sur la cartonnette du fond, je plie. Et je fais pareil pour le dernier côté. Et je viens donc bien coller le tout. Comme ceci, et on a déjà donc notre boîte qui est en forme. Alors je réfléchis, est-ce que je mets du scotch encore à l'intérieur ou est-ce que je vais faire avec carrément mon papier décor? Ouais, je vais quand même en mettre à l'intérieur. Donc je renouvelle l'opération donc pour l'intérieur, les quatre côtés. Voilà, maintenant que ma boîte est montée, j'ai découpé dans du papier blanc 4 morceaux de 7 par 6. Je vais venir faire un pli au milieu des 6. Donc je fais un pli à la moitié, donc à 3. Sur chacun de mes morceaux que je vais venir donc coller
dans chaque coin de ma boîte pour habiller, parce que bien sûr je mettrai ensuite du papier décor. Donc on va déjà coller ces 4 morceaux. Je perds mes mots. Alors moi je vous montre ce que je peux faire, mais vous pourriez très bien peindre la boîte. Moi j'ai décidé de la faire avec du papier décor. Donc je vais coller mes 4 morceaux de cette manière. J'aurais pu en découper 4 autres pour l'intérieur. Je vais en recouper 4. Donc toujours de 6 sur 7. Donc bien sûr, j'utilise mes chutes. Alors, est-ce que j'ai encore du chute de papier blanc? Que je pourrais utiliser. J'en ai un morceau là. Vous savez que je n'aime pas gâcher de papier. Donc tout ce que je peux utiliser, je l'utilise. Alors, ici je peux encore en faire un. Et il m'en faut encore un. Je vais faire mes plis sur les 6. Donc, à 3. Et donc, je vais les coller de la même façon aux 4 coins intérieurs. Ah, sauf qu'il fallait que je les fasse plus courts.
puisqu'on a l'épaisseur de la cartonnette. Donc je vais enlever de millimètres. Donc ça sera pas sur 7, ça sera moins de 7. Donc ça fera 6,8 de hauteur. Allez, je vais tous les recouper. Donc comme ceci. J'ai découpé pour le fond intérieur. J'ai découpé un morceau toujours dans du papier blanc. Oh, ben j'en bafouille. De 18,5 par 14,5. Je vais venir faire des plis de 1 cm tout autour. Donc ça va être le fond de ma boîte. Je vais découper les petits carrés qui soient à chaque bout. Comme ceci. Je vais former donc mes plis. J'ai choisi donc une image pour mettre sur ce fond. J'ai choisi celle-ci, donc je vais venir la coller en la centrant sur mon fond. Et je vais venir donc mettre de la colle sur l'arrière et sur mes languettes pour pouvoir venir donc l'insérer sur le fond de ma boîte. Donc je viens la glisser dans le fond de ma boîte. En mettant donc les languettes contre les parois. Voilà, et j'ai donc le fond de ma boîte qui est décoré. J'ai pris donc du papier décor. Donc à l'intérieur, je mets ce papier décor. J'ai découpé deux papiers décor de 12 par 6,5 qui viendront donc sur l'intérieur comme ceci. J'ai utilisé ceux-là. Donc, j'ai découpé pour les longueurs intérieures de 16 sur 6,5. Alors, je vais les recouper.
Et donc je vais venir donc les placer pour décorer donc ma boîte intérieure. Donc je les centre, je les mets bord à bord de ma boîte sur le dessus et je les centre. Donc mon papier décor se retrouvera donc bien bord à bord au-dessus de la boîte. Donc l'intérieur de la boîte est décoré. J'ai prévu... Alors, j'ai prévu... mais il faut que je fasse la décoration donc extérieure. Je viendrai mettre... j'ai de la dentelle comme ça un petit peu plastifiée que j'avais acheté... je crois chez Action, je ne sais plus. Et je viendrai la mettre en la faisant chevaucher sur le dessus, mais il faut qu'on colle le papier décor à l'extérieur avant. Donc, pour l'extérieur, alors, pour l'extérieur, donc, je vais découper des bandes de 6 cm, oui, c'est bien ça. Là, je vais en couper 2. Je vais venir faire donc un pli au milieu, donc à 3 cm. C'est ce qui va me permettre donc d'habiller ici. Non, je vais la couper à 17. Donc, je vais en faire 2 à 17 et 2 de 13 sur 6. Alors... le tour. Je vais biseauter les 2 grandes bandes. Donc les 2 bandes de la longueur, je vais les biseauter. Allez, on va prendre 1 cm jusqu'à la pointe du pli. Alors, si je le fais à main levée, mais si vous avez besoin, vous faites un petit point de repère. 1 cm. 1 cm. Donc, ça vous donne ceci. Je fais pareil avec la deuxième longueur. Donc, je vais coller déjà mes 2 morceaux des petits côtés. Et je vais venir donc coller mes 2 bandes que j'ai biseautées sur les longueurs.
je vais ancrer mes arêtes. Comme j'ai ancré le dessus de mon album. Voilà, vous voyez, mon album rentrera bien dans sa boîte. Donc je vais ancrer toutes les arêtes avec du brun. Donc je cherche mon encre. Hop. Je cherche un petit tampon. Et donc je vais ancrer toutes les arêtes. Je vais découper, donc cette fois-ci, dans ce motif-là. Alors, j'ai des morceaux ici. Alors, il va nous falloir donc 2 morceaux de 12,5 par 6,5 et dans l'autre sens 6,5 par 16,5. Donc, et pour le dessous 12,5 par 16,5 et on va pouvoir coller tout ça. Donc je vais commencer par le fond. Donc je vais venir centrer le fond. Et je vais mettre donc mes 4 papiers décor en les collant, donc centrés à ce niveau-là, mais en les collant sur le dessus de la boîte. Oui, parce que comme je veux mettre ma dentelle, alors je réfléchis en même temps. Si je le mets comme ça, que ma dentelle est transparente, si je le centre au milieu et que je mets donc ma dentelle, je la veux comme ceci, non, bah c'est pas choquant, donc je vais les centrer. Voilà, j'ai posé donc tous mes papiers décor. Il va me rester plus qu'à mettre ma dentelle. Donc je vais mettre du double face sur le tour de ma boîte. Voilà, j'ai donc fait tout le tour de ma boîte avec mon double face. Et je vais venir donc retirer l'opercule et je vais commencer. Donc je vais me prendre un point de repère. Voilà, je mets à peu près à la moitié.
je colle ma dentelle donc sur tout le tour. Je vais couper mon ruban ici. Alors, je vais prendre un petit bout de double face pour fermer ma dentelle. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre donc ma dentelle. Donc sur l'intérieur de ma boîte. Complètement du double face jusqu'au dessus pour fermer ma dentelle. Parce que sinon, je ne pourrai pas couper comme il faut pour faire mes coins. Voilà. Je vais couper, donc à chaque coin, je vais couper donc ma dentelle là, pour pouvoir la rabattre à l'intérieur, comme ceci. Je vais mettre du double face sur chaque morceau de dentelle pour pouvoir venir la rabattre donc à l'intérieur de ma boîte. Voilà, et je vais pouvoir venir donc rabattre ma dentelle à l'intérieur. Donc j'enlève les opercules de mon double face. Et je rabats donc ma dentelle sur l'intérieur. Et je fais pareil donc avec toutes les faces. Je fais déjà les deux petites largeurs et après je rabattrai les deux longueurs. Alors là où j'ai arrêté ma dentelle, je vais couper un petit peu en biais pour que ça soit moins épais. Et donc le fond de ma boîte est fait. J'aime beaucoup le résultat. Mon petit album se met bien dedans. Il ne nous reste plus qu'à faire le couvercle. Eh bien écoutez, je range un petit peu mon bureau parce que c'est un petit peu le bazar et je reviens vers vous pour la dernière partie, le couvercle. Voilà, j'ai rangé mon petit bazar et j'ai préparé donc mes cartonnettes pour faire donc le couvercle de notre boîte. Donc j'ai pris un morceau de cartonnette de 13,5 par 17,5, deux morceaux de 3 par 17,5 et deux morceaux de 3 par 15 pour faire le couvercle de notre boîte. Excusez-moi. Je
prends une feuille. Alors, c'est toujours dans le même cardstock. Je vais venir coller donc mon grand morceau de 17,5 par 13,5 donc sur ma feuille en la centrant. Je prends ma petite cartonnette de la longueur et je vais venir donc plier mon papier. Donc je vais mettre un petit point de colle je vais déjà le faire dans le sens là. Donc je vais mettre un petit point de colle donc le long de ma cartonnette pour pouvoir coller et je vais donc tout simplement remettre de la colle sur le restant pour pouvoir venir coller donc ma deuxième cartonnette. En fait je fais en mon couvercle, je recouvre mon couvercle en une fois. Donc je mets ma cartonnette bien comme il faut. Alors ça a bougé. Bien comme il faut. Je relève donc mon papier. Donc vous avez l'espace de la cartonnette entre les deux. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je vais utiliser cette petite cartonnette pour pouvoir venir mettre mon deuxième morceau. Comme ça, j'aurai l'espacement. Alors, je vais quand même mettre de la colle. Entre les deux, je vais en remettre aussi ici. Je vais maintenir correctement. Alors, ma colle n'est pas prise de ce côté-là. Et je maintiens bien comme il faut. Je vais couper. Alors, je vais laisser une petite marge de 1 cm. Je vais couper. Donc, jusqu'à ma cartonnette, comme ceci. Donc, 1 cm jusqu'à la cartonnette. Hop. Un centimètre jusqu'au haut de ma cartonnette.
et 1 cm jusqu'au haut de ma cartonnette. Comme ça, je peux bien maintenir comme il faut. Pour que la colle prenne. Donc je vais faire adhérer bien comme il faut ma colle. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais mettre mes 2 cartonnettes tout simplement au bout. Donc je vais mettre un peu de colle donc le long du dessus de mon couvercle et je vais mettre un petit peu de colle le long de mon petit morceau pour pouvoir assembler comme ceci. Je maintiens bien comme il faut. Je vais, pour maintenir le tout, donc sur mes petites languettes de 1 cm, je mets de la colle et je vais donc former mon pli. Je vais mettre une petite pince en attendant que ça sèche. Donc comme ceci. Je fais pareil sur la languette suivante. J'aligne bien le tout, je rabats ma languette. Alors j'ai mis un peu trop de colle, j'en ai plein les doigts. Je rabats ma languette. Je vais bien avoir une petite pince pour maintenir. Je vais faire l'autre côté. Et je vais pouvoir donc former mes plis. Alors, je vais m'aider de mon plioir, former mes plis pour rabattre les côtés. Je vais couper tout droit, donc dans le prolongement de eh bien j'arrive pas à trouver le terme, dans le prolongement de ce que j'ai déjà coupé. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Et ainsi, je vais pouvoir venir rabattre tout simplement donc mes 2 languettes. Alors, je vais ma petite pince.
Alors, je vais déjà couper le surplus de papier. Je vais pouvoir... Alors, il faut que je biseaute un petit peu pour que mon papier, je puisse donc le rentrer pour couvrir les côtés. Donc, je biseaute légèrement pour pouvoir donc remonter mon papier. Que je vais coller donc sur ma cartonnette. Alors, je forme bien mes plis pour que tout s'adhère comme il faut. Donc, je mets de la colle sur toute la partie restante. Donc, je fais bien adhérer la colle. Et je rabats donc à l'intérieur. Je vais prendre la colle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est, comme tout à l'heure, je vais prendre mon encre et ancrer toutes les arêtes. Donc, je vais couper des bandes de 2,5. Alors, deux bandes de 2,5 par 13,5. Alors, je vais peut-être quand même ancrer le tour. Donc, je vais déjà coller les deux bandes sur les petits côtés. Et je vais couper deux grandes bandes, donc 2,5 par 17,5. Et je vais donc les coller sur mes longueurs. Voilà, mes bandelettes sont collées. Je vais mettre un papier rouge aussi sur le dessus.
Alors, je vais regarder comment ressort mon image. Ouais. Donc, je vais couper donc un papier décor pour le dessus de 13,5 sur 17,5. Je vais venir donc le coller sur le dessus en centrant comme ceci, et je viendrai donc coller mon image sur le dessus de mon papier décor. Et je viens donc coller mon image. Est-ce que je battrai mon image en blanc? Je vais peut-être mater mon image en blanc pour la faire ressortir encore un peu plus. Je vais la mater. Donc je vais venir la coller sur ma feuille et je la couperai après. Donc, mon image est matée. Je trouve que ça fait ressortir l'image, le fait de mater en blanc. Et je vais pouvoir venir donc la centrer sur ma boîte. Alors, pour le décor intérieur, alors j'avais des petites chutes. Donc, je vais composer avec mes petites chutes un petit décor sur le fond. Donc, de mon couvercle. Comme ça, j'utilise mes petites chutes. Et de toute façon, j'avais utilisé donc ma dernière feuille de papier décor que j'avais, donc je n'en ai plus. Mais en scrap, on peut trouver des solutions. C'est ce que j'aime dans les projets, c'est utiliser un maximum le papier sans gaspiller. Et quand il en manque pour terminer le projet, avec les chutes, on peut se débrouiller pour faire des petites choses sympathiques. Donc, je fais un petit cadre avec mes petites fleurs vertes que j'avais mis donc à l'intérieur de la boîte. Et je vais venir donc placer un carré rouge pour recouvrir le reste, qui est une chute. Je centre et je fais atterrir mon papier. Voilà, ça habille. Et je vais donc faire le tour avec mon double face. Je vais faire le tour des côtés de ma boîte pour poser ma dentelle. Que je vais faire dépasser donc de mon couvercle. Donc je pose mon double face
Et je vais en mettre une deuxième bande. Donc le long du tour au-dessus pour bien maintenir ma dentelle. Donc, comme ceci. Je vais enlever toutes les opercules et je vais donc poser mon ruban comme ceci. Il dépassera donc à peine de la boîte, mais je trouvais que ça faisait sympa quand je mets le couvercle et ça habille donc les côtés de ma boîte. Donc j'enlève les opercules et je colle mon ruban. Voilà, j'ai terminé mon petit couvercle qui va venir donc sur ma boîte. Voilà. Et je trouve que ma petite boîte est plutôt sympa. Avec la petite dentelle comme ça qui dépasse. C'est plutôt sympa. Voilà, sur ce que ça donne sur le côté. Si je l'ouvre. Donc j'ai mon couvercle. J'ai mon petit album. Voilà. Bah, écoutez, je trouve que ma petite idée que j'avais dans la tête, je l'ai réalisée comme je la voyais et je suis plutôt assez satisfaite de ma petite création. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tuto. Vous pouvez également me laisser des commentaires. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook où on partage donc nos créations en images. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!